Très bien, donc merci beaucoup pour cette présentation. On va enchaîner avec Bertrand Trilling. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, non, parfait. Développement d'un trocar innovant pour une vision globale en chirurgie laparoscopique. Vous avez la parole. Très bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un réel honneur de présenter mon travail de thèse que j'ai réalisé dans le laboratoire GMCAO, dans l'équipe GMCAO du laboratoire Type C à Grenoble. Moi, je suis chirurgien digestif au CHU de Grenoble. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans nos belles montagnes et vous regardez une jolie cime de montagne, mais vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Et c'est à ce problème-là que s'est adressé le projet ANR Depora, qui était porté par ma directrice de thèse, le docteur Sandrine Voros, et dont une des parties visait à améliorer la vision du chirurgien et à élargir le champ de vision. Alors, pour ce faire, voilà, la problématique, c'est la problématique des zones aveugles. Vous voyez sur cette vidéo que vous avez probablement du mal à voir à cause du lag, je pense. C'est une vidéo d'appendicectomie et vous voyez que le chirurgien zoome pour opérer l'appendice et c'est représenté ici sur ce schéma où on voit l'endoscope avec son angle de vision et il travaille sur l'organe cible avec sa pince et on voit qu'une partie de la pince. Et ce qu'on voit, c'est que on ne voit pas tout l'instrument et surtout, on voit que la pince peut rentrer dans des structures, donc l'urtère, les vaisseaux, et c'est particulièrement dangereux quand on utilise un ciseau. Alors, pour faire face à ce problème-là, notre but, c'était de créer un trocar innovant qui s'appelle le trocar ELVIS pour Enhanced Laparoscopic Vision System. Et le but de ce trocar, c'était d'adjoindre 2 petites caméras à son extrémité intra-abdominale pour élargir le champ opératoire et donc pouvoir présenter des images supplémentaires avec du recul et pouvoir visionner des organes à risque dans la cavité abdominale. Voici 2 des prototypes que nous avons développés dans le cadre de ma thèse. Donc, il y avait un prototype qui était en plastique jetable et un prototype réutilisable en métal avec des petites caméras, avec une lumière intégrée. Voici le système de déploiement. Donc, on insérait un trocard de 15 mm à travers la paroi. Et à l'aide d'une tirette, on avait un système de rotation de la barrette avec les caméras latérales et on pouvait insérer l'endoscope à travers. Alors, nous avons fait des évaluations préliminaires dans le cadre de ma thèse que je ne vais pas vous présenter parce que le temps est limité. Il y a eu des évaluations sur banc d'essai, des évaluations sur cadavre qui nous ont servi surtout de crash test. Donc, on a eu plusieurs évaluations sur cadavres qui nous ont permis de développer petit à petit notre prototype. On a pu aussi réaliser une analyse de sécurité et au terme de ces évaluations préliminaires, on a pu prouver que notre dispositif permettait une détection précoce des complications, des complications dans le champ périopératoire. Il pouvait permettre une aide à l'assistant avec une charge de travail qui était similaire. À la fin de mon projet de thèse, nous avons fait la preuve de concept sur Mini Cochon avec 7 chirurgiens seniors qui n'étaient pas forcément de notre service. Et nous avons fait 4 séances de 3 heures à l'école de chirurgie Lyon parce que nous n'avons pas accès au Mini Cochon au CHU de Grenoble, avec 3 exercices qui étaient proposés avec et sans le dispositif, avec des ordres de passage randomisés pour éviter les biais d'apprentissage, avec à la fin une séance de débriefing semi-conductive qui était menée par une des ergonomistes du CIC dans lequel nous travaillons. Alors voici la vidéo du déploiement du dispositif dans la cavité abdominale. Ici, c'est le dispositif réutilisable. Donc, on tire sur la tirette qui est à l'extérieur. On plaque les caméras contre la paroi abdominale. Donc ici, le champ est relativement limité puisqu'on est sur le cochon. Et l'endoscope va être inséré.
Un des exercices qui était proposé était un exercice d'anastomose intracorporelle, un peu comme on peut faire dans les bypass. L'idée, c'était de sectionner du grêle et il allait être suturé secondairement, après avoir été agrafé. Donc, vous voyez ici sur les 2 images latérales que les pinces sont vues dans leur quasi-totalité, dans la partie intra-abdominale, et qu'on voit progressivement la pince qui va permettre l'agrafage apparaître précocement, et on va avoir de l'aide. Ça va être donc plus simple pour orienter notre pince, puisqu'on la verra sur l'ensemble de son trajet, et la pince de gauche va permettre d'exposer plus facilement la structure. Un des autres exercices était la mesure de l'intestin grêle, comme ça peut se faire aussi dans le bypass, où on a besoin de mesurer la longueur d'intestin grêle pour pouvoir faire notre montage. Et donc là, on demandait à l'aide de tenir la réglette, et l'opérateur devait prendre l'intestin grêle et mesurer 60 cm de grêle. Et le troisième exercice était un exercice où on demandait à l'opérateur de placer un drain, qui peut être un geste des fois difficile quand on doit passer le drain souple dans une zone difficile. Donc là, l'idée, c'était de placer derrière le foie et derrière la rate. Pendant les expérimentations, nous avons eu une plaie digestive sans Elvis. Il n'y a pas eu de plaie digestive avec l'utilisation de notre dispositif. Le score d'utilisabilité était bonne, et une très bonne acceptabilité de la part des chirurgiens. Notre entretien semi-conductif a permis de délimiter des champs d'utilisation, notamment pour la détection des événements indésirables, pour les chirurgies qui étaient très zoomées, donc par exemple la chirurgie du rectum, pour l'aide à l'assistant, puisque les assistants se sentaient vraiment beaucoup plus à l'aise puisqu'ils voyaient leur pince d'exposition, l'exploration de la cavité abdominale, l'insertion des instruments, et aussi le contrôle de ce que faisait l'assistant, et donc un sentiment rassurant pour le chirurgien. En conclusion des évaluations, on a fait la preuve de concept de l'utilisation sur modèle animal avec une utilisation sécuritaire, avec une très bonne acceptation, et on a permis de déterminer des axes de développement. Donc maintenant, nous en sommes à la phase de transfert de technologie, puisque nous avons fait notre phase de recherche créativité, et nous sommes à la phase de transfert pour arriver à une industrialisation. Pour ce qui est de notre dispositif, nous devons travailler là sur l'électronique embarquée et la stérilisation, qui sont nos 2 problèmes, puisqu'il faut un marquage CE et des problèmes de stérilisation. Nous sommes accompagnés par Floralis, qui est là cet été local à Grenoble, et le CICIT. Nous avons déjà été contactés par des sociétés de maturation. Une des problématiques que nous avons, c'est que nous avons le brevet européen de ce dispositif. Le brevet américain a été posé quelques mois avant notre brevet européen, ce qui fait que nous n'avons pas été soutenus par cette venture company, mais nous allons rencontrer une autre en janvier. Nous avons aussi la possibilité de créer une start-up, mais pour l'instant, pas eu de financement. Et nous sommes en lien avec la société Intuitive, qui possède le brevet aux États-Unis, que nous allons rencontrer assez prochainement, puisque la thématique et la problématique des zones aveugles est une vraie problématique en chirurgie robotique, puisque le chirurgien n'est pas au côté du malade. Et donc, ça permettrait d'avoir une vision élargie de la cavité abdominale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, bravo. C'est malin, c'est très intéressant. Vous devriez, je ne sais pas si vous avez regardé la société Vicarious Surgical. Je suppose que vous devez la connaître, qui a été valorisée énormément récemment, et dont le but, en fait, est d'avoir, partant du principe qu'il y a 2 caméras, c'est d'obtenir une vision stéréoscopique, et finalement, de l'autre côté, d'avoir, ce qui n'est pas le but recherché, mais dont l'approche ressemble, c'est d'avoir finalement une intervention où le chirurgien est en réalité virtuel pour le coup, la caméra stéréoscopique endoscopique étant sur une forme de steadicam avec un gyroscope, et lorsque le chirurgien tourne la tête, il se retrouve finalement dans l'abdomen.
Donc, je vous conseillerais, si vous devez discuter avec Intuitive, peut-être vous devriez rediscuter aussi avec cette autre société parce que il y a peut-être qu'ils vous ouvriront un petit peu plus qu'Intuitive, si je peux me permettre. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, bravo pour ça, c'est très malin, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires, très probablement, dans la salle? Philippe, peut-être? Je te voyais, non? Il m'aurait semblé que tu te saisissais du micro, c'est pour ça. Oui, il est évident pour le chirurgien qui a fait beaucoup de célioscopie que regarder dans les coins, c'est bien. C'est très utile, parce que c'est toujours là qu'il se passe des problèmes. Mais je ne sais pas quel est le bon procédé. Moi, je n'ai qu'un mot à dire, c'est les encourager à persévérer et à perfectionner leur système. Jean-Claude. Je n'ai pas complètement intégré tout d'un seul coup, là. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ce système est adaptable à tous les endoscopes, je veux dire, et qu'il soit 2D, 3D, etc., etc. C'est ça. Alors, oui, adaptable à tous les endoscopes, puisque les images sont représentées sur des écrans différents. Alors, j'ai pas abordé du tout l'interface homme-machine, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Effectivement, il y a plusieurs moyens de représenter les deux images. Soit elle pourrait être sur un petit encart d'une image de célioscopie classique, soit elle pourrait être sur des écrans séparés. On y a pas mal réfléchi. Quant à l'endoscope, ça peut être un endoscope de 10, un endoscope de 10. On peut en fait très bien changer la taille de notre. On a des valves à l'intérieur. C'est un trocard de célioscopie, donc on peut mettre les valves qu'on veut, et on peut aussi agrandir la taille de l'endoscope si on veut mettre une plus grande taille d'endoscope comme l'était sur l'ancienne version du robot. Voilà. Merci beaucoup.